cache. C'est l'un des pirates. Je ne le vois pas depuis ma cachette, mais s'il donne des ordres, il s'agit soit du second, soit du capitaine. Je me crispe, même si je sais ce qui va se passer. La trappe se soulève, laissant apparaître un visage hideux, avec une barbe ébouriffée, des dents jaunes et un nez cassé. Des bras charnus me saisissent brutalement, me hissent hors de l'échelle pour me jeter sur le pont. Par miracle, je ne perds pas mon chapeau. En rang! Je me lève tandis que mes armes me sont arrachées par l'horrible pirate. Son pied me rentre dans le dos et me force à m'agenouiller parmi mes hommes. Je regarde la rangée et me détends quand je vois Mency. Sorinda et Zima sont également indemnes. Mes filles sont en sécurité. Au diable le reste de l'équipage. Je prends le temps d'observer le pirate en train de brailler ses ordres. Il est jeune, n'a peut-être même pas 20 ans. Bizarre. En général, ce ne sont pas les jeunes qui donnent des ordres, particulièrement dans ce genre d'équipage. La victoire fait briller ses yeux. Il semble sûr de lui. Il doit mesurer une tête de plus que moi, avec des cheveux bruns foncés, un visage assez agréable à regarder, ce qui ne me fait ni chaud ni froid, sachant qu'il appartient à ce satané équipage. Il remarque Mency dans la file. Son chapeau est tombé, révélant ses longs cheveux bruns et son joli visage. Il lui décoche un clin d'œil. L'un dans l'autre, je dirais que ce n'est qu'un salopard prétentieux. Avec mon équipage, nous attendons la suite en silence. La fumée des coups de canon nous enveloppe, les débris se dispersent autour du navire, l'odeur de la poudre se répand dans l'air et me gratte le fond de la gorge. Des pas résonnent à l'arrivée d'un homme sur la passerelle qui relie les deux navires. Sa tête penchée vers le bas disparaît sous un chapeau noir orné d'un panache blanc. « Capitaine !» annonce le pirate. « Les hommes du navire sont devant toi !»« Bien, Raiden. Espérons juste que ce ne soient pas tous des hommes. » Quelques-uns ricanent. Certains membres de mon équipage me jettent un regard anxieux. Les imbéciles! Ils me trahissent trop facilement. J'ai repéré 3 jeunes filles jusqu'ici, mais aucune rousse. « Écoutez-moi !» lance le capitaine. Quand il lève la tête, nous l'apercevons pour la première fois. Il n'est pas beaucoup plus âgé que son arrogant second. J'examine lentement le visage de chacun des pirates. Nombre d'entre eux n'ont même pas de poils au menton. C'est un équipage étrangement jeune. J'avais entendu dire que le Nightfarer n'était plus sous le commandement du seigneur des pirates, Lord Jescor, qu'un jeune capitaine lui avait succédé, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit de même pour toute sa troupe. Vous avez tous entendu parler de Jescor, le coupeur de tête, continue le jeune capitaine. Je suis son fils, Draxen, et vous constaterez vite que ma réputation sera bien pire que la sienne. Je ne peux pas m'en empêcher. J'éclate de rire. Croit-il vraiment faire sa propre renommée en déclarant simplement aux autres à quel point il est redoutable ? Keran ! Reprend le capitaine avec un signe de tête vers l'homme derrière moi. Ce dernier me frappe le crâne de la pointe de son épée. Pas assez fort pour m'assommer, mais ça fait déjà très mal. Ça suffit, me dis-je. Les mises en garde de Mency sont loin de mon esprit maintenant. J'en ai assez de rester agenouillé par terre comme un domestique. Prenant appui sur le pont de bois, j'étire les jambes en arrière, accroche des pieds les talons du sale pirate qui vient de m'agresser. D'un coup sec, Keran bascule vers l'arrière. Je me redresse rapidement, fais volte-face, récupère mes armes avant qu'il ne retombe sur ses pieds. Je pointe mon pistolet sur le visage de Draxen. Quittez ce navire et emmenez votre troupe avec vous. Derrière moi, j'entends un bruit de bagarre alors que Keran atterrit par terre. Je rejette les épaules en arrière, heurtant au passage son ventre énorme. Il s'effondre à nouveau au sol au milieu d'une énorme flaque. Dans le silence qui règne, tout le monde peut entendre le déclic de mon arme. « Partez maintenant !» Le capitaine essaie de regarder sous mon chapeau. Je pourrais m'écarter, mais ça m'obligerait à détacher mes yeux des siens. Soudain retentit un coup de feu qui m'arrache le pistolet de la main. Il atterrit sur le pont avant de disparaître. J'aperçois sur la droite le second, Raiden, en train de replacer son arme dans son étui, un sourire arrogant aux lèvres, malgré mon envie de lui sabrer.